Vous devez organiser ou bien participer à une cérémonie patriotique et vous ne savez pas comment vous y prendre. Pas de panique, ce tutoriel en 2 parties est fait pour vous. Attention, ce tuto n'est pas fait pour que les orchestres civils se substituent aux orchestres militaires, mais pour rappeler les règles fondamentales à respecter lors des cérémonies patriotiques. A noter que tout ce qui est dit ici a pour but de vous aider et n'est nullement opposable aux textes officiels. Une cérémonie, c'est quoi ? Une cérémonie est une activité qui exige à la fois souplesse dans la conception et rigueur dans l'exécution, afin de lui conférer une valeur exemplaire, une impérative solennité et une dimension citoyenne. Il ne faut pas oublier que c'est d'abord pour le public, représentant du peuple français, qu'une cérémonie est organisée. Elle ne doit satisfaire ni une association, ni une unité, ni une personnalité, même s'il va de soi qu'elles sont mises à l'honneur. Par ailleurs, cette manifestation solennelle est destinée à commémorer un événement marquant pour la patrie ou à honorer les vivants et les morts. Elle est ouverte gratuitement au public et ne nécessite pas obligatoirement de présence militaire. Mais alors, qui organise ces cérémonies et comment ? Les cérémonies publiques sont organisées sur ordre du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique, comme par exemple le maire de la commune. Les ordres du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu des événements et précisent quelles autorités et corps constitués y seront convoqués ou invités. Le maire est dans tous les cas responsable du bon déroulement des cérémonies publiques dans sa commune. Toutefois, le décret 89-655 qui régit ces cérémonies reste souvent trop insuffisant pour fixer le contenu et le déroulement précis de celles-ci. L'usage veut alors que l'on applique le cérémonial fixé par les armées pour une cérémonie publique, en tout parti. Les ordres du gouvernement, le maire, les armées, oui. Mais quand est-ce que sont organisées toutes ces cérémonies ? Par exemple, on peut citer le 8 mai, le 18 juin, le 14 juillet, le 11 novembre, mais bien d'autres dates à ne pas oublier et négliger sont reprises dans un tableau que vous pouvez vous procurer dans la description de la vidéo. Désormais, vous savez pourquoi, par qui et quand est-ce que sont organisées les cérémonies patriotiques. Par ailleurs, durant toutes ces commémorations, un certain nombre de symboles de la République française y sont présents. En voici un bref rappel. Le drapeau français. Né sous la Révolution française de 1789, il représente la monarchie en blanc, encadré des couleurs de la ville de Paris, à savoir le bleu et le rouge. Ce drapeau flotte sur tous les bâtiments publics et est déployé lors des cérémonies officielles, qu'elles soient civiles ou militaires. L'hymne national. En avril 1792, Rouget de Lille compose le chant de guerre pour l'armée du Rhin, qui sera reprise en août par les fédérés marseillais lors de l'insurrection des Tuileries. Interdite sous l'Empire et la Restauration, la Marseillaise est remise à l'honneur lors de la Révolution de 1830 et Berlioz en fait une orchestration dédiée à Rouget de Lille. Un peu plus tard, en 1879, la Troisième République en fait un hymne national, puis ce caractère d'hymne est confirmé dans les constitutions respectives de 1946 et de 1958. L'écharpe tricolore. Elle est le symbole des élus tels que les députés, maires et adjoints au maire. Par ailleurs, les conseillers régionaux et départementaux ne sont pas autorisés à la porter. Cette écharpe, composée de glands à franges d'or pour le maire et de glands à franges d'argent pour les adjoints, se porte de l'épaule droite au côté gauche de 2 manières différentes. Avec le côté bleu vers le col pour les élus communaux et avec le côté rouge vers le col pour les parlementaires. La cocarde. Celle-ci est créée lors de la Révolution lorsque Lafayette remet à Louis XVI la nouvelle cocarde tricolore aux couleurs de la monarchie et de la ville de Paris. Notons cependant que la cocarde de véhicule est uniquement autorisée au président de la République, aux membres du gouvernement, aux parlementaires, au président du Conseil constitutionnel, au vice-président du Conseil d'État, au président du Conseil économique et social, aux préfets dans leur département ainsi qu'aux sous-préfets dans leurs arrondissements. La Marianne. Depuis la Troisième République, les statues et surtout les bustes de Marianne se sont multipliés, en particulier dans les mairies, incarnant ainsi la République française. Enfin, la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Inscrite dans la Constitution de 1958, elle apparaît sur le fronton des édifices publics lors de la célébration du 14 juillet 1880. Mais aucun texte législatif n'impose de l'écrire à l'heure actuelle sur les édifices publics à l'exception de certains bâtiments de l'éducation nationale. Voilà, à présent vous connaissez toute la symbolique et les valeurs autour des cérémonies patriotiques. Il est temps de passer à l'action en découvrant comment se déroule une cérémonie type. Et pour cela, nous vous invitons à visionner la deuxième partie de ce tutoriel.